Alors bonsoir, oui. Bienvenue à cette 7e édition de l'Ordre de Val-d'Or qui reconnaît l'excellence des Val-d'Oriennes et Val-d'Oriens dans tous les domaines d'activité, tant professionnels que bénévoles. Mon nom est Stéphanie Poitras, j'agirai à titre de maître de cérémonie pour cette remise de ce soir. Permettez-moi de saluer les dignitaires qui sont parmi nous aujourd'hui, Madame la mairesse de Val-d'Or, Madame Céline Brindamour, les conseillères et conseillers présents, Monsieur Benjamin Turcotte, Madame Evelyne Laverdière, Monsieur Martin Lavoie, Monsieur Jean Saint-Jules, Madame Lisiane Morin, et les membres de l'Ordre de Val-d'Or qui sont passés avant, qui sont présents avec nous aujourd'hui, Madame Ginette Vézina, Monsieur Claude Buteau, Monsieur Roger Gauthier, Monsieur Benoît Turcotte, Monsieur Gaby Lavoie et Monsieur Henri Jacob. En ce 11 septembre 2024, nous remettrons cette distinction citoyenne unique. Cette année, les membres du conseil municipal, appuyés par le comité de sélection, ont choisi de décerner l'Ordre de Val-d'Or à 2 lauréats. Le comité de sélection 2024 était formé de 7 jurys sous la présidence d'honneur de M. Henri Jacob et de Mme Ginette Vézina, entourés des représentants de diverses sphères d'activité, soit Mme Céline Brindamour, M. Louis Bourget, Mme Marie-Louise Rogers, M. Nicolas Germain-Lacroix, Mme Anne-Laure Bourdalex-Manin, M. Gaby Lavoie et M. Daniel Asselin. La cérémonie de remise se déroulera de la façon suivante pour chacun des 2 lauréats. Madame la mairesse, Céline Brindamour, présentera le lauréat. Nous procéderons ensuite à la remise des décorations et les lauréats pourront, s'ils le désirent, mais fortement suggéré, vous adresser la parole. J'inviterai maintenant la première magistrate de la ville de Val-d'Or, Madame Céline Brindamour, à présenter le premier lauréat de l'Ordre de Val-d'Or 2024. Que je casse rien. Hein? Merci. Alors, collègues du conseil municipal de Val-d'Or, membres de l'Ordre de Val-d'Or, membres du jury, représentants des médias, chers invités, bonsoir. Nous sommes réunis ce soir, en ce 11 septembre 2024, pour rendre hommage et souligner l'engagement exceptionnel de 2 Val-d'Oriens. Permettez-moi de vous présenter notre premier lauréat de cette soirée. Natif de Rouyn-Noranda, il réside à Val-d'Or depuis son enfance et il exerce le métier de mineur depuis plus de 40 ans, dont 36 ans pour Agnico Eagle. Dans un portrait de Radio-Canada Abitibi-Témiscamingue paru en 2016, on le présente ainsi. Un triathlonien qui n'a pas toujours couru sur les chemins les plus droits. En effet, notre lauréat a un parcours atypique aux retombées multiples et inspirantes. D'ancien toxicomane à athlète de haut niveau, il est sorti de la dépendance grâce au sport. Entre 2001 et 2015, il a complété à 22 reprises des triathlons de type Ironman, soit l'enchaînement de 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42,2 km de course à pied. Je répète, là, à 22 reprises. En 2011, il pousse encore plus loin ses performances en complétant un double Ironman en Virginie. Fier Val-d'Orien, notre lauréat est sans contredit un ambassadeur de notre communauté. Ses exploits sportifs à travers le Canada et les États-Unis ont fait rayonner notre coin de pays, mais aussi le métier de mineur. D'ailleurs, dans les compétitions, on le surnommait le Gold Miner. Le caractère exceptionnel de son parcours réside certainement dans le fait qu'il a toujours su partager sa grande passion pour le sport. Notre lauréat est un homme chaleureux, doté d'une grande bienveillance et d'une générosité débordante. C'est notamment grâce à lui que Val-d'Or peut se vanter d'avoir vu un des siens participer aux Jeux paralympiques.
En effet, il a partagé sa passion avec Michel Juteau, ce mineur ayant perdu l'usage de ses jambes à la suite d'un accident de travail. En tant qu'entraîneur personnel, il lui a permis de devenir un athlète représentant le pays aux Jeux paralympiques de 1992, ainsi que dans plusieurs autres courses au Québec et à l'international. Notre lauréat est le fondateur en 2003 du triathlon Anico Eagle de Val-d'Or. L'événement a duré pendant 15 ans et a déjà rassemblé près de 500 personnes en une seule édition. Il est aussi allé du côté de Rouyn-Noranda et de Ville-Marie pour mettre sur pied des triathlons dans ces communautés. Ces événements sportifs ont attiré des athlètes de partout en région et d'ailleurs au Québec. Sa contribution fut reconnue en 2005 à l'échelle provinciale par Triathlon Québec, qui lui a remis un prix pour sa contribution au développement de ce sport au Québec. En 2009, il devient l'instigateur de l'événement « Je nage pour la vie » à Val-d'Or et plus tard à Rouyn-Noranda et Amos. Ces événements sont au profit de la ligne de prévention du suicide en Abitibi-Témiscamingue. Toujours pour cette même cause, il a nagé 3 fois dans la rivière Aricana de Val-d'Or jusqu'à Amos, soit 75 km. Il a relevé cet exploit en individuel, puis avec son ami le docteur Thierry Tremblay, qui je crois est présent parmi nous ce soir. Ce défi remarquable l'a mené à créer la mission Aricana en 2022. Cette épreuve regroupe entre 15 et 20 nageuses et nageurs qui traversent à relais la rivière Aricana entre Val-d'Or et Amos pour sensibiliser le public à demander de l'aide en cas de problème en santé mentale. En 2021, il cofonde avec Linda Féquière, que je crois peut-être aussi présente ce soir, je ne les ai pas tous rencontrés, le triathlon des nations s'adressant aux élèves des communautés Anishinaabe de Lac-Simon et de Kitsisakik, leur permettant de vivre l'expérience d'un premier triathlon à Gatineau. Également, son implication qui perdure depuis plus d'une vingtaine d'années a permis à des milliers de personnes de profiter des activités organisées par cet homme de cœur. Grâce à lui, des hommes, des femmes, des jeunes, des membres de communautés autochtones ont adopté un mode de vie actif, pour certains de haut niveau sportif. En outre, ces événements ont permis d'amasser des fonds pour plusieurs organismes à but non lucratif de la région et de faire réfléchir la population sur la santé mentale. Par le biais de conférences et d'interventions dans les médias, il fait également de la prévention contre la toxicomanie. Dans son milieu de travail, il est reconnu pour être attentif au bien-être de ses collègues. Rassembleur, il réussit à impliquer des bénévoles qui ne sont pas nécessairement présents dans d'autres sphères de notre communauté. Ses actions et réalisations transcendent les classes sociales et les orientations politiques. Il mobilise autant des mineurs que des médecins, autant des hommes que des femmes, autant des jeunes que des aînés. C'est un travailleur, un mineur, symbole même de la prospérité de notre ville et qui n'a jamais hésité à s'investir tant dans des causes communautaires que sociales. En ce 11 septembre 2024, en reconnaissance pour son apport exceptionnel à la vie communautaire val-d'orienne, au nom des membres du Conseil municipal de Val-d'Or, des membres du jury, des membres de l'Ordre de Val-d'Or et de tous les citoyens et citoyennes de Val-d'Or, et à titre de mairesse, je déclare officiellement membre de l'Ordre de Val-d'Or, M. Daniel Burke.
Merci, Madame la mairesse. J'inviterai maintenant Monsieur Jacob, coprésident du jury et membre de l'Ordre de Val-d'Or, à accompagner Madame Brindamour pour la remise officielle. Monsieur Burke, je vais vous inviter à vous diriger vers le centre. Il va y avoir une photo officielle avec la remise du certificat et la remise de l'épinglette. Monsieur Burke reçoit aujourd'hui un certificat de l'Ordre de Val-d'Or arborant l'emblème de la ville en or 18 carats. Il reçoit également une épinglette qui nous a presque échappé des mains. Une épinglette, oui, dis-je, de 18 carats en or exclusive et numérotée destinée exclusivement aux lauréats de l'Ordre de Val-d'Or. Ça ne paraît pas, mais c'est un moyen défi installer l'épinglette. Elle est précieuse, donc il ne faut pas qu'elle s'échappe. Voilà. Oui, ben, c'est Madame la mairesse. Oui. Monsieur Burke? Oui, oui. Monsieur Burke, vous pouvez prendre la parole. Bon. Hey. J'ai fait plusieurs conférences dans ma vie, mais là, je pense que c'est la première fois que je suis aussi nerveux. Aujourd'hui, je suis allé m'entraîner comme je fais tous les jours, puis j'ai eu une pensée pour mes parents. J'ai eu de très, très bons parents. Mon père, Ken Kempton, puis ma mère, Jacqueline. Nous autres, on les appelait Ken et Jackie. J'ai eu des bons parents, aimants. Mon père, c'était mon fan, mon fan premier. Puis, je pense qu'il serait fier aujourd'hui. J'ai une pensée pour eux autres. Je voudrais féliciter M. Poitras. Félicitations. Je suis profondément honoré et ému de recevoir aujourd'hui l'Ordre de Val-d'Or, la plus haute distinction de notre ville. Cette reconnaissance est un immense privilège pour moi, mais elle est également la force de notre communauté et l'importance du soutien que j'ai reçu tout au long de ma carrière, de mon parcours. À tous ceux qui ont reçu cette invitation de la part de la ville, là, avec moi en tête, bien, vous êtes des gens que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je vous ai invités. Vous êtes tous très, très importants pour moi. Je tiens tout d'abord à exprimer ma plus profonde reconnaissance aux membres du conseil municipal et du comité de sélection. Merci pour votre travail et votre dévouement envers notre communauté. Vos efforts pour célébrer les contributions de nos concitoyens sont inestimables. C'est important, ça, des soirées comme ce soir. Un merci tout particulier à la mairesse Céline Brindamour pour son leadership et son engagement envers la ville. Merci beaucoup. À ma femme, Joanne Poutin. Ça, c'est mon guide, mon soutien inébranlable. Je te remercie du fond du cœur. Ta patience, ton amour, ton encouragement, et je vais redire ta patience. J'ai fait une joke, j'ai tout perdu, là. M'ont été indispensables à chaque étape de ma vie, Joanne.
Tu dois le savoir, tu m'as aidé à l'écrire. Mais tu as toujours cru en moi, même dans les moments difficiles, et je te dois une grande partie de ce succès. Joanne, elle, est toujours derrière moi, même que c'est elle qui est à l'accueil au triathlon. C'est vraiment la meilleure personne à l'accueil qu'on ne peut pas avoir. Elle est vraiment bonne, puis elle me supporte dans tout ce que je fais. Je me souviens, à un moment donné, là, je dérape un petit peu, là. Mais j'avais fait un double Ironman en région, puis j'avais fait 360 km de vélo. J'avais parti de Val-d'Or, j'avais fait Val-d'Or, Sainte-Terre, Barrault, Amos, Lassar, puis Rouen, en vélo. Puis Joanne, elle me suivi tout au long du parcours avec sa petite chaise puis son livre. C'est incroyable, toutes les choses que j'ai fait faire. Mes enfants, Shannon et Kevin, vous avez joué un rôle essentiel dans ma vie. Shannon, nos discussions philosophiques et ton aide précieuse m'ont beaucoup enrichi. Shannon, elle était, je disais ça tantôt, Shannon, c'était mon équipe de soutien une année au Triathlon de Montréal. Puis elle a fait un test de fin de session sur mon comportement avant. Elle avait eu au-dessus de 90 %. Puis, ouais, elle étudiait en psychologie. Puis, elle avait eu au-dessus de 90 %, puis apparemment que j'avais besoin de beaucoup d'aide. C'était la conclusion. Mon fils, lui, il a toujours été là pour m'aider à monter des sites. Lui, il en a posé des clôtures. Je peux vous dire ça. À ma sœur, Suzanne, je veux te dire merci. Je t'aime beaucoup. Suzanne a toujours été là quand je consommais, puis c'était quand j'avais des problèmes, parce qu'on sait quand on consomme, on a des problèmes, bien, j'allais toujours voir ma sœur, puis ma sœur était toujours là pour m'aider. Puis là, j'ai beaucoup d'amis, puis c'est parce que, tu sais, j'ai peur d'oublier des amis, là. C'est sûr que je n'ai pas tous mes amis de qui je peux parler ce soir, parce que ça serait trop long. Mais j'aimerais ça remercier mon ami Pierre Godbout. C'est un ami, c'est un ami d'enfance. Puis on fait du bois de poêle ensemble, puis on a vraiment beaucoup de plaisir. C'est vraiment inestimable d'avoir un compagnon comme ça. Puis mon ami Michel Juteau. Michel était supposé être ici ce soir, mais il y a des petits problèmes de santé, fait qu'il n'a pas pu se présenter. Michel Juteau, là, il est tombé paraplégique en 1982. Puis c'est mon meilleur ami. J'ai jamais entendu ce gars-là se plaindre de sa condition. Fait que ça, c'est un exemple. Fait que moi, quand je consommais, là, j'étais vraiment centré vers moi, mais quand j'ai connu Michel, ben, je me suis mis à comprendre beaucoup de choses. C'est un être humain extraordinaire. J'aimerais ça remercier mon ami Thierry Tremblay. Je n'oublierai jamais notre nage, Val-d'Or-Amos. C'était vraiment le fun, mais aussi tout le travail qu'on a fait, qu'on a accompli ensemble dans les 10 événements qu'on a organisés ensemble. Ta rigueur et ton efficacité dans tout ce que tu entreprends m'ont aidé à comprendre comment offrir des événements de qualité. Thierry est perfectionniste, puis il m'a montré comment organiser des beaux événements. Puis des fois, Thierry, je pense à toi parce que je retourne replacer le cône bien à sa place, parce que c'est là qu'il va. Linda Faker. Ça fait pas longtemps qu'on se connaît, Linda, mais je peux te dire une chose. Les 2 triathlons qu'on a organisés à Lac-Simon, ça m'a vraiment montré qu'il y a beaucoup de potentiel à découvrir. Puis il y a des gens extraordinaires dans les communautés.
Merci beaucoup. Puis comme je disais tantôt, bien, tous mes amis présents, là, j'ai une pensée pour vous autres. Je ne peux pas tous vous énumérer, premièrement, je ne vous vois pas. Puis, mais tu sais, je pourrais parler de Marco, Martin, Jacques, mes petits-enfants. Vous êtes très importants dans ma vie. Merci beaucoup. Puis, c'est très important pour moi de remercier mon employeur depuis les 36 dernières années, Agnico Eagle, pour leur soutien indéfectible, que ce soit pendant mes périodes de maladie, parce que quand je consommais, ils m'ont aidé à passer à travers ma dépendance. Dans ma carrière d'athlète, puis dans l'organisation des triathlons que j'ai faits, votre appui a été essentiel à mon succès. Votre engagement envers la communauté est admirable et je me sens privilégié de faire partie de votre entreprise. C'est incroyable l'ouverture que j'ai avec Agnico Eagle. Quand je suis allé les voir pour pouvoir partir le triathlon, ils ont embarqué tout de suite. Un merci spécial à Émilie Rivard-Boudreau pour avoir eu l'initiative de soumettre ma candidature. Ton geste m'a profondément touché. Enfin, merci à Normand Laflamme, Marjolaine Richard, Michel Désy et Annie Gauthier pour avoir soutenu cette démarche. Votre confiance est un honneur que je chéris. Ce prix est le fruit d'un effort collectif et du soutien de toute une communauté. Je tiens à remercier chacun d'entre vous pour avoir contribué à ce parcours. Un merci particulier à tous les bénévoles qui ont aidé au succès de plus d'une quarantaine d'événements que j'ai eu la chance de diriger. J'avais dit à Yazid l'autre fois, il me demande combien de triathlons, combien d'événements que tu as organisés dans ta carrière, puis j'avais dit 50. Puis là, j'ai dit, ben je ne peux pas juste dire un chiffre comme ça. Fait que je les ai calculés, puis l'événement qu'on organisait, c'était le 40e. Puis j'en ai organisé un autre après. Cet été, là, ça a été la plus grosse année de bénévolat que j'ai faite. Ensemble, nous continuons de faire de Val-d'Or une ville où la solidarité et l'entraide sont au cœur de nos valeurs. Chaque fois que j'ai l'opportunité, que j'ai un plateau, que j'ai la chance de parler à des gens, je demande tout le temps deux choses. S'il vous plaît, soyez à l'écoute des gens en détresse. Puis si vous vivez des difficultés, demandez de l'aide. C'est très important, c'est le message que je véhicule. Dans tout ce que j'ai entrepris, la chose dont la plus fière je suis, c'est d'avoir arrêté de boire de l'alcool. Merci beaucoup. Toutes nos félicitations, M. Burke. Madame Brédamour, je vous laisserai la parole pour présenter le deuxième lauréat de la soirée. Merci. Alors, j'ai, comme dit, maintenant l'honneur de poursuivre cette remise en vous présentant notre deuxième lauréat. Natif de Blind River, en Ontario, notre lauréat réside à Val-d'Or depuis 1988. De 2002 jusqu'à ce jour, il occupe le poste de commissaire industriel à la Corporation de développement industriel de Val-d'Or et il assure présentement une transition après plus de 22 ans de loyaux services. À titre de commissaire industriel de Val-d'Or, cette personnalité est un acteur clé du développement économique de notre communauté.
Sa vigueur, son intelligence et son professionnalisme ont marqué le paysage valdorien en lui façonnant un avenir prospère et dynamique. Son dévouement envers le développement économique de Val-d'Or est inébranlable. C'est un visionnaire dévoué dont le parcours professionnel incarne l'esprit d'innovation valdorienne. Son leadership s'est notamment traduit dans la transformation du parc industriel au cours des 20 dernières années, attirant 212 entreprises et développant 274 terrains, sans compter ceux présentement en développement. Ces efforts ont favorisé l'implantation d'entreprises innovantes et créatrices d'emplois dans la communauté, renforçant ainsi son attractivité et sa force économique. Une des réalisations bien connues de notre lauréat est le Centre de transit minier nordique, le CTNM, réalisé en 2009 et qui a été à l'avant-garde de l'avancement technologique et logistique dans le domaine minier, contribuant ainsi à positionner Val-d'Or comme un pôle d'excellence dans ce secteur crucial de l'économie valdorienne. Toujours impliqué, il a également été le maître d'œuvre de la construction de Technobois, une entreprise d'insertion socio-professionnelle dont l'objectif est de permettre l'intégration au marché du travail ou le retour aux études. Autre apport à notre communauté, il est aussi l'instigateur de la Corporation Habitation de Val-d'Or, dont le mandat est de stimuler l'investissement immobilier afin d'atténuer la pénurie de logements et de faciliter l'accueil de nouveaux travailleurs. Sa feuille de route compte également la création du Conseil de développement aéroportuaire de Val-d'Or afin de supporter le développement du parc aéroportuaire. C'est approximativement 40 terrains qui permettront l'installation d'entreprises dynamiques. Un autre projet très ambitieux, soit la création en 2019 d'une zone d'innovation à Val-d'Or, qui a pris forme en 2022 sous l'appellation Novinor, suivant ainsi l'appel du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Finalement, notre lauréat a eu un impact sur l'industrie touristique régionale, notamment par son implication dans le dossier de la desserte aérienne régionale. Il a aussi mis à profit ses connaissances au développement des études supérieures en s'impliquant auprès d'activités et de comités de l'UQAT. Il est d'ailleurs détenteur d'une maîtrise en administration des affaires à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Avec ses différents chapeaux et une précieuse expertise, il a toujours su rassembler les parties prenantes afin de développer des stratégies gagnantes. Les retombées et les bénéfices découlant de ces actions évoquent bien sûr le développement, mais aussi l'amélioration du bien-être de la communauté dans son ensemble en offrant, entre autres, des opportunités de création d'emplois et des espaces de vie bien conçus. Ces multiples réalisations ont été des leviers essentiels dans la mise en lumière de Val-d'Or sur les plans régional, national et international. Elles font de lui un véritable ambassadeur de notre ville et de ses valeurs d'excellence, d'innovation et de développement durable. Figure de proue et mentor, il constitue pour ses pairs un exemple de motivation, de détermination et d'engagement. Il va vous le dire un jour, j'ai d'ailleurs moi-même bénéficié souvent de ses compétences, de son soutien et de sa collaboration sans faille dans le cadre de mes fonctions à la mairie, et je l'en remercie. Les retombées de son œuvre seront durables et bénéficieront à notre communauté pour les années et les générations à venir. Alors, en ce 11 septembre 2024,
au nom des membres du Conseil municipal de Val-d'Or, des membres du jury, des membres de l'Ordre de Val-d'Or et de tous les citoyens et citoyennes de Val-d'Or, à titre de mairesse, je déclare officiellement membre de l'Ordre de Val-d'Or, M. Jean-Yves Poitras. J'inviterai maintenant Mme Ginette Vézina, coprésidente du jury et membre de l'Ordre de Val-d'Or, à accompagner la mairesse pour la remise officielle. Monsieur Jean-Yves Poitras reçoit aujourd'hui un certificat de l'Ordre de Val-d'Or arborant l'emblème de la ville en or 18 carats et reçoit également une épinglette 18 carats numérotée destinée exclusivement et spécialement aux lauréats de l'Ordre de Val-d'Or. Elle n'est pas plus facile à installer que tantôt. Oui. Oui. Je pense qu'elle ne visse pas, Ginette. Ah. Les autres, les membres de l'Ordre qui l'ont déjà eu font dire qu'elle ne visse pas. L'épinglette. Monsieur Poitras, je vous invite à prendre la parole. Wow! Val-d'Or, Val-d'Or, toi que j'aime et qui me le rend bien, merci de cet honneur. Vous ne savez pas combien ça me fait chaud au cœur. C'est le genre de tape dans le dos qu'on a besoin pour se rassurer qu'on a fait la bonne chose. Avant de commencer, Val-d'Or, si tu me permets de te tutoyer, je voudrais remercier mon épouse, Chantal Diamont. C'est elle le vrai boss. C'est elle qui me guide dans mes limites physiques et psychologiques. C'est la personne qui me supporte, qui m'encourage. C'est la personne qui a toujours été à mes côtés. Je remercie également Lucie, Elisabeth, Antoine, Julien, Éric, qui font partie de mon clan. Sans vous autres, je pense que je ne serais pas ici. Comme vous savez, j'ai passé au travers de 2 épreuves énormes. La première, une épreuve cardiaque. Et maintenant, je me bats contre le cancer. Mais même ça, Val-d'Or, je t'aime assez pour faire tout ce que je peux pour t'aider à arriver à des objectifs, à nos objectifs. Ces objectifs-là, je les ai partagés avec un conseil d'administration fantastique. Fantastique. Le conseil d'administration des organismes qu'elle a nommés, les conseils d'administration, parce qu'il y en a plusieurs, c'est des gens qui m'ont supporté dans mes idées folles, qui m'ont permis d'aller au bout de certaines de mes visions et qui ont fait de Val-d'Or ce qu'il est devenu.
Val-d'Or, c'est une ville dynamique, c'est une ville proactive, c'est une ville prospère. Puis j'ai bien l'intention, tant que j'aurai un souffle, de l'amener toujours plus haut. Permets-moi, Val-d'Or, de te partager des réflexions que j'ai eues dans les derniers mois. C'est vrai, vous avez fait la description de plein de choses que j'ai faites. Il y en a des moins connus. L'abattoir mobile de Abitibi-Témiscamingue qui s'est rendu jusqu'en Afrique. Novinor, on a déposé un projet pour un centre de recherche de 30 millions. C'est quand même important pour Val-d'Or. On a regroupé des gens autour de l'innovation pour aider les entreprises à être plus compétitives, à mieux répondre aux enjeux actuels. Et ça, je peux vous dire que c'est prometteur pour l'avenir. Mais j'ai aussi usé 3 maires. 2 maires et une mairesse. J'ai abusé de leur temps, j'ai abusé de leur patience. Et puis, je peux vous dire que la patience de Fernand Trahan, elle n'est pas longue. Sauf que c'est des gens qui ont été complices, de grands complices de ce qu'on a effectué. Puis, je n'ai rien fait par moi-même, je l'ai fait en équipe avec mon conseil d'administration, avec les gens de la Ville de Val-d'Or. La Ville de Val-d'Or a été un grand partenaire qui m'a soutenu dans toutes mes ambitions, dans tous mes projets, dans toutes mes visions, et je l'en remercie. Maintenant, on travaille à bâtir la relève, et je souhaite de tout mon cœur que cette relève-là va faire grandir Val-d'Or comme on a pu le faire. Val-d'Or, merci à un petit gars d'Amos qui est arrivé en 1988, qui ne connaissait pas personne et qui a été accueilli par les gens d'affaires, des gens d'affaires où il n'y avait pas de distinction sociétale. Vous pouviez vous asseoir avec un Roger Garreau de ce monde ou avec un mineur et avoir de très belles discussions, d'avoir des déjeuners enflammés et d'avoir du plaisir. J'ai aussi connu des gens extraordinaires dans le Club Kinsman. Benoît est à quelque part dans la salle. Benoît faisait partie du Club Kinsman, mais il y avait d'autres personnes. J'ai aussi présidé un des salons Kinsman. J'ai appris à travailler avec des gens d'affaires. Val-d'Or, tu as fait de moi une personne que je n'aurais jamais pensé devenir. M. Burke, vous avez parlé de la dépendance. Je partage vos dires. Moi, c'était l'alcoolisme. Quand je suis parti d'Amos, c'était un de mes grands défis. Avec l'accueil que j'ai eu ici, avec toutes les activités que j'ai pu faire ici, avec le dynamisme de la place, avec des amis incroyables, j'ai réussi à surmonter l'alcool. Je suis sobre depuis 33 ans. Quand on dit que ça prend un village pour élever un enfant, bien, le village de Val-d'Or m'a fait grandir comme un enfant. Et je vous en remercie infiniment. Je vais également saluer l'équipe avec qui je travaille. Mélanie, Chantal, Richard, Martin. C'est des gens qui me supportent dans mes folies. C'est des gens qui ont une patience énorme, mais c'est des gens qui ont toujours été de bonne humeur, qui m'ont toujours bien accueilli et qui prennent un très grand soin de moi. Donc, Val-d'Or, j'accepte cet honneur avec beaucoup de fierté. Je vais être votre ambassadeur, je vais continuer d'être votre ambassadeur et de répondre fièrement
la vraie nature de Val-d'Or. Merci Val-d'Or. Toutes nos félicitations, M. Poitras, M. Burke, à vous aussi. On vous les offre. C'est ainsi que se termine la remise de cette 7e cérémonie de l'Ordre de Val-d'Or qui a été, ma foi, remplie d'émotions. J'aimerais remercier le Conservatoire de musique de Val-d'Or qui nous a permis... mon Dieu, attendez un petit peu. Je suis désolée. Qui nous a permis de procéder... excusez-moi, je suis désolée. Qui nous a permis de procéder à la remise de l'Ordre de Val-d'Or en ce magnifique lieu. Merci beaucoup à mon équipe de techniciens qui est dernière. Merci à Sylviane Mayotte pour le travail de l'organisation. Nous vous invitons à vous rendre dans le hall pour profiter de quelques bouchées et breuvages qui vous seront servis, pour pouvoir en profiter pour discuter avec les lauréats, leur entourage. Vous serez accompagnés ce soir d'un trio de jeunes musiciens fort prometteurs, soit Antoine Murphy à la contrebasse, Samuel Doucet à la trompette et Clément Saint-Amour-Lacroix au piano. Nous vous invitons aussi à laisser votre marque dans le livre d'or de Val-d'Or pour souligner cette soirée mémorable. Au nom des élus du conseil municipal de la ville de Val-d'Or, nous vous remercions de votre présence et nous vous souhaitons une agréable fin de soirée. Merci tout le monde.